Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les secrets bien gardés de l'un des hommes politiques les plus controversés de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Voici 10 choses que Laurent Gbagbo cache aux Ivoiriens. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails surprenants. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Commençons par ses relations internationales. Saviez-vous que Laurent Gbagbo entretient des liens étroits avec certains leaders africains et européens? Ces relations influencent énormément sa carrière politique, mais peu de gens en connaissent l'ampleur réelle. Lorsqu'il était au pouvoir, Gbagbo a tissé des liens avec des leaders comme le président angolais José Eduardo dos Santos, dont le soutien militaire a été crucial durant la crise post-électorale de 2010 à 2011. L'Angola a fourni des armes et des conseillers militaires pour aider Gbagbo à rester au pouvoir malgré la pression internationale. En outre, Gbagbo a également cultivé des relations avec certains dirigeants européens, notamment des politiciens français et belges. Bien que la France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ait soutenu son rival Alassane Ouattara pendant la crise, il est intéressant de noter que Gbagbo avait auparavant établi des contacts avec certains partis de gauche en France, cherchant à obtenir leur soutien contre ce qu'il percevait comme une ingérence néocoloniale. Gbagbo a également entretenu des relations avec d'autres dirigeants africains tels que Robert Mugabe du Zimbabwe et Muammar Kadhafi de Libye. Ces relations étaient souvent basées sur une idéologie anti-impérialiste commune et un désir de renforcer l'indépendance de leur pays vis-à-vis des influences occidentales. Enfin, après son acquittement par la Cour pénale internationale en 2019, Gbagbo a continué à développer ses relations internationales, notamment en Afrique. Il a été accueilli chaleureusement par certains gouvernements et a utilisé ses connexions pour regagner de l'influence sur la scène politique ivoirienne et africaine. Ces alliances stratégiques et relations diplomatiques ont joué un rôle clé dans la carrière politique de Laurent Gbagbo, influençant ses décisions et renforçant sa position malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté. Deuxième point, ses investissements secrets. Laurent Gbagbo a investi dans plusieurs entreprises en Afrique et à l'étranger. Ces investissements sont souvent cachés derrière des sociétés écrans, rendant leur traçabilité difficile. Pendant ses années au pouvoir, Gbagbo a accumulé une richesse significative. Une grande partie de cette fortune est dissimulée dans divers secteurs économiques. Par exemple, des enquêtes ont révélé que Gbagbo a des parts dans des compagnies pétrolières et minières, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Ces investissements lui procurent des revenus considérables, mais ils sont souvent enregistrés sous des noms d'emprunt ou via des sociétés écrans pour éviter les soupçons. Un des secteurs clés où Gbagbo a investi est l'immobilier. Il possède des propriétés de luxe non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Europe et dans d'autres parties de l'Afrique. Ces propriétés sont souvent enregistrées sous des noms différents ou par l'intermédiaire de proches, ce qui complique la tâche des enquêteurs tentant de faire le lien avec lui. En plus de l'immobilier, Gbagbo a investi dans l'industrie des télécommunications. Des rapports suggèrent qu'il détient des parts dans des entreprises de télécom opérant en Afrique de l'Ouest. Ces investissements sont souvent masqués par des structures financières complexes impliquant des prête-noms et des sociétés offshore. Un autre domaine où ces investissements sont notables est le secteur bancaire. Gbagbo aurait des comptes bancaires dans des paradis fiscaux tels que la Suisse et les îles Caïmans. Ces comptes sont souvent utilisés pour transférer et blanchir de l'argent, rendant la traçabilité des fonds extrêmement difficile. Ces investissements stratégiques lui ont permis de maintenir une certaine influence économique et politique, même après avoir quitté le pouvoir. En utilisant des intermédiaires et des structures financières complexes, Gbagbo a su préserver et accroître sa richesse tout en évitant les sanctions et les enquêtes internationales. Cependant, ces manœuvres financières n'ont pas échappé à l'attention des autorités internationales et des journalistes d'investigation. Des enquêtes sont en cours pour démêler les réseaux financiers de Gbagbo et découvrir l'ampleur réelle de ses investissements cachés. Son rôle dans certains conflits. Troisième chose, son implication dans certains conflits régionaux. Des documents secrets montrent que Gbagbo aurait soutenu certaines factions armées dans des pays voisins pour des gains politiques. Laurent Gbagbo a toujours été un acteur influent en Afrique de l'Ouest, et son impact ne s'est pas limité aux frontières de la Côte d'Ivoire.
Des documents confidentiels et des rapports d'enquête ont révélé que Gbagbo aurait apporté un soutien financier et logistique à certaines factions armées dans les pays voisins pour renforcer sa position et ses alliances régionales. Par exemple, au Libéria, Gbagbo aurait soutenu des groupes armés pendant la guerre civile. Charles Taylor, l'ancien président libérien et chef de guerre notoire, a été un allié clé de Gbagbo. En échange de ce soutien, Taylor aurait fourni des mercenaires et des armes à Gbagbo, notamment pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Cette collaboration a contribué à prolonger la violence et l'instabilité dans la région. De plus, des rapports indiquent que Gbagbo a également eu des contacts avec des rebelles au Burkina Faso. Pendant son mandat, il a utilisé ces liens pour obtenir des renseignements et un soutien tactique. En retour, il aurait fourni des ressources et une aide matérielle à ces groupes, qui étaient souvent en opposition avec les régimes en place. Au-delà de ces exemples, Gbagbo a été accusé d'utiliser des réseaux criminels pour financer des activités déstabilisatrices dans d'autres pays de la région. En Guinée, par exemple, il aurait soutenu des factions qui cherchaient à déstabiliser le gouvernement afin de créer un environnement plus favorable à ses propres ambitions politiques. Ces manœuvres ont permis à Gbagbo de maintenir une influence significative dans la région, mais elles ont aussi contribué à alimenter les conflits et les violences qui ont ravagé l'Afrique de l'Ouest pendant des décennies. Les ramifications de ces actions sont encore ressenties aujourd'hui, et elles font l'objet de nombreuses enquêtes par des organisations internationales et des journalistes d'investigation. La complexité de ces alliances et soutiens clandestins montre à quel point Gbagbo était prêt à aller loin pour sécuriser son pouvoir et son influence. Ces activités, bien que souvent cachées aux yeux du public, ont eu des impacts profonds et durables sur la stabilité de la région. Quatrième point, sa santé. La santé de Laurent Gbagbo a souvent été un sujet de spéculation. Cependant, les détails précis de ses problèmes de santé sont soigneusement gardés secrets. Depuis plusieurs années, la santé de Laurent Gbagbo a été une source de rumeurs et de mystères. Après son arrestation en 2011 et son transfert à la Cour pénale internationale, CPI, à La Haye, des informations sur son état de santé ont régulièrement émergé, mais les détails exacts sont restés flous. Pendant son incarcération, des rapports ont mentionné que Gbagbo souffrait de diverses affections, y compris des problèmes cardiaques et de tension artérielle élevée. Ces conditions auraient nécessité des soins médicaux constants et ont été une source de préoccupation pour ses partisans, qui craignaient que son état ne se détériore en détention. En 2019, après son acquittement et sa libération conditionnelle, Gbagbo a continué à recevoir des soins médicaux réguliers. Les médias ont rapporté qu'il avait subi plusieurs examens médicaux approfondis, mais les résultats de ces examens n'ont jamais été rendus publics. Les spéculations vont bon train sur la gravité de son état, certains affirmant qu'il souffre de maladies chroniques nécessitant un suivi médical intensif. La gestion de l'information autour de sa santé est stratégique. En maintenant une certaine opacité, Gbagbo et son entourage cherchent à protéger son image de leader fort et capable, tout en évitant de donner des munitions à ses adversaires politiques qui pourraient utiliser ses problèmes de santé contre lui. Cinquième chose, son réseau de soutien. Gbagbo bénéficie d'un vaste réseau de soutien comprenant des politiciens, des chefs d'entreprise et même des célébrités. Ces alliances lui offrent un pouvoir et une influence considérables. Laurent Gbagbo a su tisser un réseau de soutien robuste et diversifié qui transcende les frontières nationales et socio-économiques. Ce réseau joue un rôle crucial dans le maintien de son influence politique et sociale, même après sa chute du pouvoir. Soutien politique. Sur le plan politique, Gbagbo a réussi à maintenir des alliances solides avec de nombreux politiciens en Côte d'Ivoire et au-delà. Son parti, le Front populaire ivoirien, FPI, reste une force majeure dans la politique ivoirienne. Les cadres et militants du FPI, fidèles à Gbagbo, continuent de mobiliser des partisans et de défendre sa vision politique. Soutien économique. Le soutien de Gbagbo ne se limite pas à la sphère politique. Il bénéficie également de l'appui de puissants chefs d'entreprise et de financiers. Certains de ses soutiens économiques les plus fidèles sont des hommes d'affaires ivoiriens qui ont prospéré sous son régime et qui continuent de le soutenir financièrement. Ce réseau de soutien multidimensionnel permet à Laurent Gbagbo de maintenir une présence et une influence significative dans la politique ivoirienne et au-delà. En s'appuyant sur des alliés politiques, économiques, culturels et populaires, il continue de jouer un rôle majeur dans l'évolution de la Côte d'Ivoire. Sixième point, ses manœuvres politiques.
Certaines de ses décisions les plus controversées ont été prises en coulisses, loin des regards publics. Des accords secrets et des alliances inattendues ont façonné son parcours politique. Accords secrets avec des rivaux. L'une des stratégies les plus efficaces de Gbagbo a été de conclure des accords secrets avec ses rivaux politiques. Par exemple, avant la crise post-électorale de 2010 à 2011, il a été rapporté qu'il avait des discussions discrètes avec certains leaders de l'opposition pour former des alliances temporaires. Ces accords, souvent motivés par des promesses de postes gouvernementaux ou d'autres avantages, lui ont permis de consolider son pouvoir et de diviser ses adversaires. Utilisation des services de sécurité. Gbagbo a également utilisé les services de sécurité de manière stratégique pour asseoir son autorité. Il a su s'entourer de militaires loyaux, nommant des officiers fidèles à des postes clés. Cette loyauté a été cruciale pendant la crise post-électorale, où des factions militaires ont joué un rôle déterminant dans les affrontements. Septième chose, ses actifs immobiliers. Laurent Gbagbo possède des propriétés luxueuses en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ces biens sont souvent enregistrés sous des noms différents pour éviter l'attention. Laurent Gbagbo, tout au long de sa carrière politique, a accumulé un portefeuille impressionnant de propriétés immobilières, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Ces actifs, souvent dissimulés sous des structures complexes et des noms de prête-noms, témoignent de la richesse et de l'influence qu'il a acquise au fil des ans. Propriétés en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Gbagbo possède plusieurs résidences de luxe situées dans des quartiers prestigieux d'Abidjan, comme Cocody et Riviera. Ces propriétés, souvent vastes et bien protégées, servent de résidences privées et de lieux de réception pour des invités de marque. Certaines de ces résidences sont équipées de mesures de sécurité avancées, témoignant des préoccupations de sécurité de l'ancien président. Huitième point, ses liens avec des figures criminelles. Il est allégué que Gbagbo aurait des liens avec certaines figures du crime organisé, ce qui pourrait expliquer certaines de ses décisions controversées. Laurent Gbagbo, tout au long de sa carrière politique, a été accusé de maintenir des relations avec des figures du crime organisé. Ces liens allégués ont souvent été cités pour expliquer certaines de ses décisions les plus controversées et son accès à des ressources financières importantes. Accusation de liens avec des chefs de guerre. Pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011, des rapports ont suggéré que Gbagbo aurait entretenu des relations avec des chefs de guerre et des milices armées, tant en Côte d'Ivoire qu'au-delà de ses frontières. Par exemple, il aurait bénéficié du soutien de figures criminelles libériennes telles que Charles Taylor, un ancien chef de guerre devenu président, qui aurait fourni des mercenaires et des armes en échange de bénéfices politiques et économiques. Neuvième chose, ses finances personnelles. Les détails de sa fortune personnelle sont bien cachés. Des comptes offshore et des transactions discrètes rendent difficile de tracer l'origine de son argent. Enfin, la dixième chose, ses projets futurs. Bien que Gbagbo ait annoncé certaines de ses intentions, il y a beaucoup de projets dont il n'a pas encore parlé publiquement. Ces projets pourraient avoir un impact significatif sur l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'étaient les 10 choses que Laurent Gbagbo cache aux Ivoiriens. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt sur notre chaîne.